Bonjour tout le monde, c'est Romilou, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment d'être avec moi à nouveau aujourd'hui. Merci pour vos abonnements qui me touchent tellement, vous le savez, c'est important pour ma chaîne, mais merci surtout à toutes celles et ceux qui m'écrivent, avec qui on a vraiment, enfin moi je trouve un réel échange. C'est vraiment très agréable pour moi, j'espère que ça l'est pour vous. Merci pour vos conseils, merci de partager si vous avez ces jeux ou pas. Et puis merci pour tous vos petits conseils, vous me proposez aussi des choses. N'hésitez pas à me proposer des jeux ou des livres. Voilà, comment dire, j'attache beaucoup d'importance à votre avis, donc voilà, ce que vous aimez, je me dis que forcément, quelque part, ça va me plaire. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça, comme ça je vais regarder si ça me plaît. Et puis je le mets sur ma wishlist, voilà, où je l'achète si je peux. Aujourd'hui, je voulais vous présenter un oracle que j'aime particulièrement. C'est l'oracle de l'Inde éternelle. Voilà, l'oracle de l'Ahimsa. Alors, vous allez me dire si vous avez ce jeu. Alors, je vais vous en dire un petit peu plus, bien sûr. Donc, il arrive dans une très jolie boîte. Hein. Voilà, avec un livre très sympa qui est donc en français. Donc, ça, c'est bien. Avec des propositions de tirage. L'oracle de l'Inde éternelle, avec donc une introduction, bien sûr, la présentation de l'oracle et des chapitres sur toutes les grandes déesses, les grands dieux, les Dikpalas, les autres divinités importantes, les Navagrahas, les Vahanas, avec la signification des lames symboliques, etc. Donc, ce qui est très bien, c'est que là, on nous fait une introduction sur l'hindouisme. Donc, si c'est une culture qui vous intéresse, eh bien, c'est résumé en très peu de pages, l'hindouisme et l'Occident. Donc, voilà, on apprend plein de choses. Comment pratiquer les mantras. Alors, des méthodes de tirage. Et oui, ce que je vous disais, on apprend plein de choses, mais de manière légère, c'est pas lourd, c'est facile, quoi. Donc, vous savez que moi, c'est ce que j'aime, hein, apprendre avec des choses simples. Donc là, vous voyez, les grandes déesses, on commence par Durga, avec des mots-clés, la carte côté lumière, côté ombre, son message, et on vous présente qui est Durga. C'est un visage de la mère divine, etc. J'adore, vraiment, on apprend plein de choses. Voilà, le mantra qui est associé. Et comme ça pour toutes les cartes. Franchement, là, on apprend toutes les déesses. C'est trop bien. Alors, en plus, il arrive dans un petit pochon très joli. Les cartes. Alors, voici le dos. Alors, elles sont encore un petit peu collées parce que pour le moment, je n'ai fait que de lire le livre. Voilà. Avec un bord doré. Et regardez-moi cette beauté. Avec en français. Donc là, il y en a certaines qui vont être heureuses. Hein. Un oracle en français. Magnifique sur toutes les déesses. Voilà. Et donc, vous vous reportez au livre. Vous voyez, elles sont encore un petit peu collées parce que j'ai juste parcouru les cartes. En revanche, oh là là, ça doit faire du bruit. C'est énervant, ça. Hein, c'est le côté argenté. Alors oui, c'est joli, mais en revanche, voilà, ça abîme un peu les cartes. Oui, donc, alors, pour en revenir, donc moi, effectivement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai déjà largement parcouru donc, le livre pour apprendre sur les déesses. Et maintenant, je vais me lancer à certains tirages. Alors, je ne vais pas faire un tirage, alors c'est pour du développement personnel, hein, tout ça. Je ne vais pas faire un tirage avec plusieurs cartes, pas du tout. Je vais aller chercher une carte qui me parle, qui correspond un petit peu à mon ressenti du moment. Alors, où je prendrai la carte, vous voyez, qui correspond à mon ressenti du moment, ce que je viens de dire, et j'irai donc dans le livre voir ce qui se dit,
ou bien j'irai d'abord dans le livre, je lirai un petit peu voilà, ce qui m'intéresse, et puis ensuite j'irai voir donc l'illustration de la déesse qui s'y rapporte. Voilà. C'est chouette, hein? Alors, je vais vous présenter aussi un livre auquel j'ai pensé et que je vais associer avec ce jeu. Alors, ne me demandez pas pourquoi ce livre en particulier, hein, vous allez voir tout à l'heure. C'est parce qu'en fait, tout de suite, ça m'y a fait penser. Il est beau, hein? Bon, il colle un peu, ça c'est le problème, mais bon, une fois que je les aurai bien utilisés, je pense que ça va aller. Ça, c'est un peu énervant, mais bon. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu. Est-ce que vous l'avez déjà? Si vous ne l'avez pas vraiment et que vous vous intéressez à ce monde-là, je vous le conseille. Il est très très chouette. Bon, je me répète, à part les cartes qui collent. Il donne vraiment envie de se poser, quoi. J'adore. J'adore. C'est un très 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 joli jeu. Voilà. Et en fait... Oh, excusez-moi, j'ai passé le bras devant la caméra. En fait, j'ai ce livre, je ne sais plus si je vous l'ai présenté, Dialogue avec nos déesses intérieures, comment enrichir son identité féminine. Et en fait, quand j'ai commencé à lire ce livre, ça m'a donné envie de reprendre celui-ci, qui est un livre très sympa. Je vous laisse lire un petit peu ce qu'il y a derrière. Nous sommes toutes guerrières chasseuses, avec notre dose de sexualité, d'amour, notre attachement au foyer, à la fécondité et à la terre, et chacune de nous respire les déesses. À nous de découvrir la composition de notre identité féminine. Et chaque déesse vit en nous pour le pire ou le meilleur. Mais les connaissons-nous ou les reconnaissons-nous? Alors comment dialoguer avec nos déesses, etc. Et donc ça m'a fait un lien. Donc c'est un livre voilà, qui est en noir et blanc, qui est écrit gros, mais qui est très facile. Donc voilà, si vous allez sur Aphrodite par exemple, 115. Voilà. Rencontre en imagination active avec cet archétype. Et il y a donc 3-4 pages, 5-6. Des exercices d'intégration et de visualisation. Voilà. Si vous voulez travailler avec des huiles essentielles, avec de l'art plastique, ce que les fées mythologiques disent d'Aphrodite, pardon, et ce qu'une psychanalyste peut broder autour. Il est vraiment très bien fait, ce bouquin. Et tout de suite, vous voyez, ombre et lumière de l'archétype, tableau récapitulatif. C'est trop bien. Donc tout de suite, ça m'a fait penser à ce livre que j'ai depuis un petit moment. Et voilà. Et en fait, je vais les associer, même si effectivement, ce ne sont pas du tout les mêmes déesses, hein, puisque ce sont deux mondes complètement différents. Mais je vais associer donc cet oracle et ce livre. Voilà, je vais les travailler. Comme ça, je vais apprendre plein de choses. Je suis trop contente. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette présentation vous aura plu. Donc vous pouvez retrouver cet oracle très très facilement hein, sur toutes les grandes plateformes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça chouette? Et puis dites-moi qu'est-ce que vous pensez du livre aussi. Voilà, donc on continue d'échanger et de passer du temps ensemble. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Merci pour tout. Au revoir.